C'est la poutine, rien à voir avec qui vous pensez. Oh, C'est un repas ultra la quali, Vladimir. des frites, du gras et... Je connais pas. Voilà, si vous avez craqué plusieurs fois. Enfin, voilà, de plus en plus, on voulait vous montrer les coulisses des paddocks en Formule 1. On essaye toujours de mettre en avant Qui va faire la pole? culture et la gastronomie locale, même si ça, voilà, c'est pas le truc. 21h57 et Abel. Ah bravo. Tu les as tous grillés. On a eu, la FIA a proposé Eh non, Alvin, c'est Abel. technique qui est censé intervenir, des Eh voitures un oui. petit peu plus légères de 30 C'est con, kg, hein. plus courtes de 20 cm, plus étroites de 10 cm, plus de place à l'électrification. C'est con, hein. 5ème pole cette saison. Pour lui. Pas mal de scepticisme encore. Oui, il y a encore pas mal de scepticisme. Ça va dans le bon sens, c'est-à-dire qu'on réduit le poids. Toujours égalité avec Hamilton Junior du coup. C'était très compliqué de doubler avec ces nouvelles voitures ultra larges. Sébastien. En fait, il y en a deux, il y en a devant, derrière. Je suis un petit peu sceptique aussi, surtout parce que on a beaucoup d'électrique dans la voiture et je suis pas sûr que ça soit. Enfin, je suis pas spécialement pour la Formule 1. Oui, on savait que tu es anti-électrique, Je suis pas sûr que ça fonctionne Franck. à 100%. Si on est obligé d'enlever les ailerons, on a une droite pour avoir de la vitesse, ça va être compliqué. Bon allez, il y a encore des choses à peaufiner. À 2 minutes 30 du début de cette séance de qualification, on est à l'arrière du garage Ferrari. On n'a pas encore parlé de la Scuderia, Franck, pourtant victorieuse du dernier Grand Prix à Monaco avec Charles Leclerc, auteur également de la pole position, mais en difficulté ce Non, matin, il est pas au dodo là. C'est le week-end, voyons. 10e et 12e. Et puis ici, bon, une seule victoire. J'ai vu un notif YouTube, je voyais pas. Bon, je lance en même temps en général. Très bon, très sincèrement pour la qualification. On a discuté un petit peu à droite à gauche et pour l'instant, on sait qu'ils ont. Je lance en même temps. On s'est demandé à un moment si Bon, du coup, ça a pas l'air de pleuvoir là. Hein. Je sais pas ce que ça va donner. Hein. Ils ont fait une séance comme les autres, ils étaient un peu en retrait, mais non, on va voir leur Bon, dans le doute, je vais quand même laisser deux comptes avec de la pluie, mais pendant cette pause, on espère qu'ils ont mieux travaillé que les autres pour pouvoir remonter un peu. J'hésite un peu. Et qu'on puisse voir une vraie bagarre à 3. Oui, attention même. Alvin, t'as pronostiqué la pluie. Simple aussi. Ici au pays de Lance Stroll. On a passé un tiers de la saison. On va faire le point un peu Ok, sur les il y a une 10, une 11, une 17, ouais, une 19. Bon, écoutez, on verra. Ça se trouve, la pluie va arriver en Q3, hein, c'est possible aussi, mais bon. Je sais pas. C'est serré entre eux et pour les plus petites équipes. Salut la team Hamilton, ça sent bon pour nous. Ouais, calmez-vous. J'ai l'impression qu'il y en a qui peuvent être déçus tout à l'heure à 23h là quand même. Hein. Vous savez que Sergio avait été forfait, Ocon face à Gasly et Bottas aussi 8-0 contre Joe. On regarde souvent ça. Voilà, en qualification, c'est important de se comparer avec son coéquipier. C'est pas un pronostic sur le sport que je vais vous demander, Franck, mais c'est sur la météo parce que ça se couvre à nouveau. Quand est-ce qu'il pleut, Franck? Là, je pense qu'en Q1, on va rouler sous le sec. Ça va être une mauvaise nouvelle pour Alpine. Et en Q2, on va avoir de la pluie. Mais bon, vous connaissez mes pronostics, ils sont jamais bons. Donc Montagny, il dit de la pluie en Q2. Bof, je sais pas. On va voir. Peut-être. Alors, Mac, bah, si c'était de la neige, peut-être que je serais capable de vous dire, mais bon, là, de la pluie. Ouais, météorologue Jacques Villeneuve. Vers quelle direction elles pointent leur nez. 80% de risque, de pourcentage de risque de pluie, c'est élevé. Ça veut dire qu'on aura du mal à échapper à la pluie. Alors certains prient pour que celle-ci arrive, je peux vous le dire. Il y a des écuries qui, pendant la pause, me confiaient que leur seul salut en Q1 passerait par une averse. C'est peut-être un peu trop, un peu tard déjà. Nous avons le temps d'effectuer un tour de chauffe et on a vu une piste légèrement humide. Faut vite le faire le tour. Ouais, avec les gommes chauffées, ça fonctionne cette piste. Ça va mettre un peu d'indécision dans cette qualif du coup. Est-ce que la pluie va arriver ou pas? Ma foi, ça peut être marrant. Parce que cette séance de qualification avait été marquée par la pluie. Dans un premier temps, l'an dernier, Q1, piste séchante, des pilotes en pneumatique intermédiaire, la Q2 avec certains qui avaient osé le passage. Salut Simple. De nouveau des trompes d'eau en Q3, à tel point que la dernière partie des qualifications en Q3 ne s'était même pas tenue après une sortie de piste et une interruption parce qu'il pleuvait trop. Là, la pluie n'est pas encore là. Pour l'instant, la piste est encore sèche, mais ça pourrait ne pas durer si l'on en croit les prévisions météo. C'est très sombre au-dessus de Montréal, au-dessus du Mont-Royal qui se trouve juste derrière le centre-ville. And Lando, we've had light drops reported from turn 7 to 8, but we don't see anything on the radar. Very light drops. Quelques gouttes très fines rapportées à l'équipe, mais pour l'instant sur le radar on ne voit rien. Ouais, les Red Bull qui sont sortis très tard. Et Je te donne 400 € par minute. Le mec il croit vraiment, tu me prends pour un jambon toi. Ils doivent avoir bien
Tu les as même pas, les 400 €. Tu ne les as même pas. Menteur. Menteur, prouve-le que tu les as. Donne-moi les 400 € maintenant. Allez, vas-y. Charlatan. Charlatan, escroc. C'est de la pluie hameçon en pôle. Alors on a eu un mec tout à l'heure, code 44, qui nous a dit Hamilton sera en pôle, vous l'aurez vu en premier ici. Et je lui ai répondu après la fin du live, s'il est pas en pôle, t'es banni. Heureux Fabrice. Nettoie et pose un peu de gomme. Prépare la piste. Mais c'est une petite prise de risque tout de même. Lance Stroll qui s'était lancé maintenant dans son tour rapide, premier tour rapide pour le Canadien. Et qui commence son tour avec des gommes qui ne sont pas assez chauffées. Et oui, il glisse, 4ème temps lors des FP3 tout à l'heure. Eh oui. Simple espère. Simple espère qu'il y aura de la pluie. Il a pronostiqué la pluie, Simple. Tu m'étonnes. Les pneumatiques chauffées à 70 degrés sous les couvertures qui sont maintenant retirées. Et c'est parti. Moi j'ai misé sur plus de sec que de pluie, mais bon. On verra. Ils ont laissé les autres s'élancer. Alors, les secteurs pour l'instant favorables à Verstappen dans le premier, 21-1, mais battu à l'instant par Norris, 21-0. Meilleur premier secteur pour le Britannique. 24-0 dans le deuxième secteur pour Verstappen, c'est un nouveau record. S'il y a de la pluie, c'est Alonso qui aura la pole, là. Ça y est, les fanboys sont sortis. On a les fanboys d'Hamilton, d'Alonso. Où sont ceux de Verstappen, du coup? Ils vont arriver. Oh là, oh là, oh là, oh là. Max qui est bouchonné, là. Un léger paragraphe sur le fait de devoir s'écarter au maximum à droite entre les virages 12 et 13, c'est-à-dire avant la dernière. Une 15, oh là. Ouais, bah une 15 direct, bim. Manifestement et clairement s'écarter très à droite. Nils Wittich a insisté là-dessus, tel que le font maintenant les pilotes que dépassent. Ça se trouve, c'est Stroll qui va faire la pole et on va tous dire, mais il est trop bon, Stroll, en fait. Il mérite sa place en Formule 1. Salut Laurent. On est là, les fans de Max. Aïe aïe aïe, la mauvaise nouvelle. Il y a des fans de Max présents dans ce chat. La mauvaise nouvelle pour ce stream. Carlos Sainz a l'erreur dans le premier virage. Salut Odic. Alonso se fera battre par Stroll. Ça se trouve, ouais. Il faudrait pas que la pluie arrive. Ça va mieux avec des pneus encore plus chauds pour Stroll. Record de premier secteur pour le Canadien. Regardez, il est là, Lens. Il va tous les faire taire. Le GOAT, Stroll. Ce serait une consécration pour Stroll. Bah alors là, oh, incroyable. Allez, Max rentre dans le mur. Peu de marge pour Lance Stroll et le meilleur temps. Et le meilleur temps, regardez. Et la foule canadienne, évidemment heureuse. Oh yes, les Canadiens. Allez, George Russell. Maintenant, le record du premier secteur est à lui. elle est collée au sol cette monoplace. Qu'est-ce qu'il rentre fort dans les virages, les Mercedes. Et pour une fois qu'elle est collée au sol, la Mercedes, hein. Il est très loin. Ma foi, ils ont trouvé une astuce ou quoi là? Du très faible niveau d'adhérence, son coéquipier, alors qu'il y a des traces d'herbe sur la piste, son coéquipier passé au large. Oui, Verstappen lui se plaignait du rebond de la monoplace. On sait qu'à l'heure actuelle, Red Bull souffre plus que jamais de cette voiture qui accepte mal les bosses, notamment au freinage du premier virage. Il s'en plaignait beaucoup tout à l'heure, Verstappen, et son coéquipier Perez, lui. Mais Georges qui va arriver. Oula, Fernando d'abord, et ensuite Russell 14-0, bim. Russell en 14-0 Et de loin, et de loin. Hamilton s'intercale, une 14-494. Il était Lewis Hamilton, l'homme le plus rapide en piste tout à l'heure en FP3. Je sais plus. Gasly 6ème temps. Ah bah là, le renommage. Oui. Alors on va revoir ici la sortie du dernier virage. Le problème de la Mercedes, c'est rip en course. Bah, en vrai, non, pas tant que ça, parce qu'en course, ça va. Le problème d'habitude, c'était la qualif surtout aux Mercedes. Même en 2023 d'ailleurs. La Roya, faudrait l'autre angle. Je pense pas.
on va revoir. Track limit, Sainz. Allez, bim. Dans l'herbe. Arrière. Travers, ouais. Décrochage du train arrière pour Carlos Sainz. Il doit mettre un tour en banque maintenant, c'est ce qu'il est en train de faire. Et là, Il c'est apparaît au Norris fond de l'écran. qui va mettre tout le monde d'accord ce tour-ci. Regardez. Record secteur 1 et 2. Carlos Sainz, 3e temps. Norris, le meilleur temps à venir. Oui, 1:13, 541. Et de loin, et de loin. Voilà, ça fait qu'améliorer, la piste devient de mieux en mieux, quoi. Oui, là, les pilotes restent en piste. Un tour de refroidissement et ça repart. Magnussen, il cherche un autre baquet, surtout, là. Ce qui veut dire, Jacques Villeneuve, que dans les écuries, on a anticipé ces tours. Il sait qu'il est menacé, Magnussen. Plus de carburant Oui, à bord. oui, obligatoirement. Stroll, le record du premier secteur. Grosse attaque du pilote canadien. Eh oui, 20.6, nouveau record. Et toujours beaucoup de vent hein, sur l'île Notre-Dame. C'est les pilotes Racing Bull qui ont un peu de mal. Verstappen, record du premier secteur, 20.5. Oh, là aussi, il n'y a plus de marge. Il y a eu un micro-drapeau jaune secteur 1 qui a tout de suite disparu. J'en pense que sur le papier, ça a l'air prometteur. Après, faut voir, parce que 2022, ça avait l'air prometteur aussi. Au final, c'est pas si bien que ça. Mais là, c'est un nouveau concept, donc bon. 13-9, joli chrono de l'Australien. On attend un Bien sur ce Sur le papier, ça a l'air pas mal. Après, j'ai mis quand même quelques réserves, mais bon, on verra. Alors, Max qui arrive, le Sagouin, meilleur temps. 368, près de 2 dixièmes de mieux. Et Perez est dernier pour l'instant. Non, il est remonté. Perez éliminé en Q1, comme à Monaco. Push, push. Allez, Sergio. Allez, Sergio, fais-nous plaisir, Sergio. Éliminé en Q1. Moi, je comprends pas trop, j'ai l'impression. Pourquoi on fait marche arrière, en fait? Pourquoi tu trouves qu'on fait marche arrière? Cette fois, il a touché. Cette fois, c'est un autre tour. Oula, Stroll qui... Ouais, il a touché un peu. Wouhou! Oui, c'était léger, ça fait des étincelles. Je ne crois pas que la suspension Bah alors, Lens. est lâchée. Il a dit à son équipe que ah non, ça Oh, ouais, quand même, hein. Ça s'appuie fortement, là. Donc tant que c'est à plat, normalement ça tient bien. Jetez-vous dans les murs, mais à plat. Ou le blocage de roue qui va faire tirer tout droit. Il ramenait de l'herbe sur la Oui, absolument. En mode tondeuse à gazon, la George Russell. Bah alors, Georges. Pilote à l'attaque qui cherche les limites d'adhérence de cette On tourne la pelouse. cessé d'évoluer depuis hier. Alors, qui va mettre la nouvelle gomme ou... Non mais, enfin, ils enlèvent le DRS, mais vous avez pas compris qu'ils vont remplacer le DRS par d'autres boosts. Hamilton 16e, Du coup, ils enlèvent pas ça comme ça sans mettre rien derrière, évidemment. On pourrait enlever le DRS pour plus de bataille et on en rajoute un autre. Bah, faut voir ce qui est le mieux. Après, on sait pas, on n'a pas vu de simulation de course encore, rien. C'est dur à dire si ça va être bien ou pas en fait. Hein. ça veut dire qu'il a eu un blocage de roue et que la roue n'est plus... Tu penses qu'il y aura la plus? Lisez-vous, envoyez des messages, c'est catastrophique. La pluie, du coup. à la porte de ne pas passer. Peut-être en Q3, ouais. Ça devrait aller, c'est termine son tour. Voilà. Stroll va se crash dans le mur des champions. On verra. Le problème d'Hamilton, c'est qu'au Canada, il y a du trafic. Bon, après, ça, c'est le problème pour tout le monde, hein, j'ai envie de te dire. C'est vrai que le circuit est court quand même. Et la gomme reste performante apparemment. Une 14, ça va vite. Hein. Alors, Lewis qui arrive. Qui va mettre tout le monde d'accord, peut-être. Et ah non, deuxième. C'est déjà pas mal. Non, troisième. Putain, l'autre, il a repassé, il a un intercalé entre les deux encore, l'autre affreux, là. Saleté. La verrue. Max. Attention, Oscar, il y a danger, là. Hein. Putain, Perez, il est 17ème. Oh, énorme. Faut qu'il reste comme ça, quoi. Ouais, non, là, c'est pas l'endroit où rouler au ralenti, franchement. Bah, les pronos, fallait les faire sur mon site, hein, KD. Dommage. Avec deux voitures devant lui. Hamilton s'est écarté, Tsunoda également, mais trop gêné, Oscar Piastri. Oui, oui. Non, normal. Regardez l'avant gauche, hein, on voit bien que l'avant gauche est abîmé chez Lewis Hamilton. Ouais.
t'es sympa, toi, rien à foutre. Le mec très, très sympa, tu sais. C'était une gêne visuelle, dont je crois, selon la réglementation, il y a Ah, attendez. une pénalité pour ça. Bah, vous pouvez pronostiquer pour demain. Pour la course. Là, évidemment, les pronostics des qualifs sont fermés. Hein. Il lui en faudra encore 6 pour rejoindre Michael Schumacher, Lewis Hamilton. Kefta kebab. Oh là, ça y est, ça commence. Sur ce tracé, Ayrton Senna, 3 pole positions, Alain Prost. Ça commence. Et les 2 dernières poles signées à Montréal. Il y aura de la pluie pendant les qualifs, vous pensez? Toujours beaucoup de vent, C'est le mystère. de pluie et un peu moins de 6 minutes. Le problème de Perez, c'est qu'il est mauvais. Piastri, Perez, les Alpines et C'est pas faux. tentent de passer ce cut, ce cap de la Q1. Et pourtant, il le renouvelle 2 ans. Et il est mauvais. C'est bizarre. Piste qui n'est chauffée qu'à 30 degrés au sol. Alors, Perez au pied du mur, après des week-ends compliqués pour lui. Hein. Nouveau train de gomme. Sergio Perez en piste dans un instant. Ce serait dur si on lui met un nouveau train de gomme. Non, il est absent. Il est remplacé par un autre. Piastri. Non, mais il a du mal, ouais, avec le Canada. Je sais pas pourquoi. Mais... bizarre. Alors, Perez. Oh, il rentre au stand. Quoi? C'est loupé ou il est rentré dans les stands? On lui a dit à la dernière minute de... Il était passé. Bon, bah alors là... ok. Ouais, 5 minutes pour chausser un nouveau train de pneumatique, Sergio Perez, les faire monter en température comme il faut et assurer un chrono. Il est loin là, il est loin. Audic, il a... non, pourquoi il aurait été ban, Audic? Bon, 5 minutes. Je sais que le tour n'est pas très long. Tu penses que c'est qui, Audic, F1 Rax? Ouais, c'est étrange. Étrange. Il n'est que 17ème. Tu penses que c'est N.S? Nicolas Sarkozy? Il est capable d'améliorer avec ses gommes usées, comme tous les autres. Le fameux, c'est le mec. Étrange, là, ce qui se passe. Record du premier secteur pour Gasly. C'est beau. 20.4 pour Pierre Gasly. Non, c'est pas Ben Lomer. Il vient de chausser de la gomme, Pierre Gasly. Il vient pas sur Twitch, Ben Lomer. Absolument. Pneumatique 9 pour le français. J'essaie de rester optimiste en espérant que Lewis Hamilton aura une position qui lui permettra de gagner demain. Mais restons optimistes. Bon deuxième secteur, bravo. Perez n'aura droit qu'à un seul essai. On va aller chercher un petit peu d'aspiration. Merci pour ton site, t'as fait le prono. On n'a pas se louper. Tu t'es déjà inscrit du coup? Parce qu'il faut s'inscrire, hein, les gars. Il faut créer un compte, hein. Non, non, t'as rien fait. Faut faire un compte, Ranou, du coup. Tu te doutes bien qu'il faut faire un compte pour avoir les classements et tout. Pierre Gasly au passage de la ligne qui va remonter au deuxième rang. 1.13.289. Magnifique tour réalisé sur son deuxième. Cut pour Gasly, Joe Bottas, en tout cas. Deuxième gomme Ouais. maintenant avec la piste améliorée. Personne n'est à l'abri maintenant, tout le monde va être obligé d'améliorer ses chronos. C'est le moment de retourner en piste. Effectivement, Piastri 11ème, c'est moyen. Ouais, non, c'est pas ça peut ne pas passer. Ça. Stroll meilleur temps, une 13-0 alors que ressortent des. Putain, il a refait le meilleur tour, Stroll. Non mais c'est pas possible, arrêtez-le. Quelle surprise, le chrono de Stroll, là, bravo. Perez est pas très bon, mais si on prend du recul sur tous les coéquipiers que Max a eu, c'est lui le plus proche. Aux deux premières positions. Pas trop d'accord. Alors 2021, oui, à la limite, mais après, ça a fait qu'empirer, quoi. La piste est rapide, là. Quand même, hein. Norris, une 12-9, on passe sous la minute 13 maintenant. Ricciardo qui monte au 8ème rang. Lewis Hamilton. Ça va passer le... Pourtant, il n'est pas très loin, seulement à 4 dixièmes. 10ème, Lewis Hamilton. Non mais Alexis Soupe, c'est pas Ben Lomer non plus. Hein. Sur un tour de préparation. Du coup, Finrax. Il est 11ème maintenant. Yeah, don't necessarily as well. Okay, Max, we'll need a bit more detail than that. Not everything is digital, please, mate. La boîte de vitesse et les descentes de rapport qui sont très brutaux, très violents. Regardez, Logan Sargent devant. Très détail, oui. Max Verstappen, terrible. Alors, il reste 2 minutes. Sainz n'est pas à l'abri. Personne n'est à l'abri d'ailleurs. Stroll sous sirop d'érable est inarrêtable. Et oui, il est dopé. Le record des deux premiers secteurs, ça va mieux. Il est dopé. Plus vite et ça va mieux pour lui effectivement par rapport au chrono de Russell qui vient de signer une 13-0, deuxième camp pour lui à 54 millième de McLaren.
Elle est dans le match aussi, la McLaren, pour jouer la pole position aujourd'hui. Hamilton meilleur temps, 1:12.8. Très beau chrono d'Hamilton. Ceux qui s'inscrivent au pronostic, faut le mot de passe, il va dans les spams en général. Hein. Pensez à regarder vos spams du coup. 9-3 de Norris. Chanceux, Hamilton et Tsunoda. Et attention pour Sainz là, regardez le trafic. Leclerc il fait quoi? Il se branle là. Non mais les Ferrari elles marchent mal. Hein. Les Ferrari ça va pas. Hein. Sur ce circuit je sais pas ce qu'ils ont mais... c'est assez bizarre. Hein. Ouais ils vont sûrement améliorer mais bon. Et ça va mieux pour Sainz qui remonte au 4ème rang. Maintenant Leclerc qui doit faire le travail. Il est en train de s'exécuter. Lui qui se plaignait à la radio. Pérez qui... Alors Pérez il a que 40 millièmes d'avance sur le 15ème. Hein. La Ferrari ne fonctionnait pas. Quelle merde. Sainz 4ème et Leclerc 6ème. 6ème Charles. Bottas qui améliore P12. Pérez qui arrive. Pérez qui arrive. 12ème. C'est pas beaucoup de marge hein, quand même. Hein. Pour Perez. Et Verstappen est 15ème pour l'instant. Et c'est fini pour Perez, il ne pourra plus effectuer d'autres chronos. Donc, Putain, il a enviolé l'autre connard là. Piastri, dis-moi que tu passes, oui. Il est 15ème, il est qualifié. Oui, Piastri 2ème, oui, là ça devrait aller. Du coup, il a réussi à faire un tour. Mais ça se fait en toute dernière minute. Iti aime Roujamin, il a 4 heures pour répondre avec une note sur 20. Que ce tour se passe bien. Non, mais il le voit partout, je sais pas pourquoi. Il va remettre évidemment l'église au milieu du village en quelques instants avec le meilleur temps. Oh là 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 là, infernal. 160. je peux dire aïe. Infernal. Deuxième temps pour Tsunoda, 1:12.748. Ça aussi, ça fait mal. Fraîchement re-signé Yuki Tsunoda pour une 5ème saison chez Racing Bulls. Et Ricciardo qui est 14ème, Ricciardo. Albon 4ème temps sous le drapeau à damier, c'est joli. Bravo Albon. Pérez éliminé pour l'instant. Il est out, Perez. Ouh là 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 là. Eh oui, il est out. Oui. Verstappen vient de prendre le meilleur temps. Max, il a pris une seconde. Hein. Chez. Allez, deuxième fois qu'il est éliminé. Il avait déjà signé Mais quelle recrue chez Red Bull. C'était déjà l'échec à Monaco. Allez, yeah, il dit yeah, ouais. Alors, 11ème à Imola, 16ème sur la grille Wouh. à Monaco. Bravo Red Bull. Eh oui, Oh la tête qu'ils font. fait grisser. Le clan Pérez abasourdi quoi. Pendant que Verstappen fait le meilleur temps. Nouvelle pour Alpine qui réussit à hisser. Alors du coup il y a 16 pilotes dans la seconde. Qualifié, Pérez éliminé une nouvelle fois. C'est incroyable. C'est pas un coéquipier encombrant pour Max Verstappen. Hein. Ah bah non là c'est pas encombrant du tout là. Ils en ont. Mais ce n'est pas bon pour l'équipe Ah parce non, que non, c'est non, des non. points de constructeurs qui s'échappent après Grand Prix après Grand Prix. Mais merci Red Bull de l'avoir renouvelé, merci. Joe, j'allais dire sans surprise, lui qui aura passé si peu de temps en piste ce week-end est dernier classé. Hülkenberg 19ème, Esteban Ocon 18ème temps, mais avec 5 places de pénalité. On ne savait pas s'il faisait coup de Non, poing à la non, non, parce que je pense qu'il a vu sur le grand écran. Ouais, absolument. Ah oui, mais de toute façon, même s'il passait, c'était pour faire quoi? Qualifier 14ème, 15ème, il n'était pas dans le coup. Clairement. Pérez 16ème, Bottas 17ème, Ocon. Pourquoi t'avais mis que 9 pilotes dans la seconde? Tu croyais qu'il pleuvrait, c'est pour ça? Hülkenberg 19, Et donc Sergio Pérez, Oh là là, les fans de Pérez. C'est assez étonnant parce qu'il y a quelques minutes, Christian Ok. disait oui, c'est quand même un super pilote, il justifie d'être conservé 2 années de plus. Bah là, c'est difficile de lui trouver. Mais les deux V-Carb meilleurs que Pérez. Il est bien à la 16ème place, nickel. C'est Ricardo P14 et Tsunoda P2. Tsunoda P2. Entrée vers Esteban Ocon qui va descendre de sa voiture et donc 18ème mais qui partira dernier avec ses 5 places de pénalité. Je voulais préciser que Logan Sargent pour la première fois de la saison sort de la Q1 avec un joli 9ème chrono, il sera en Q2 et donc il n'y a qu'un seul pilote qui pour l'instant a fait toute sa saison éliminé en Q1, c'est Guan Yu Zhou qui est encore dernier éliminé en Putain Q2. mais les Ferrari on se demande s'ils vont passer en Q3 quoi, tellement ils ont du mal. Hein. L'écurie Sauber a toujours pas marqué de points. Incroyable ça quand même. C'est la seule. C'est difficile, autant montrer des images sympas. Regardez ce qu'il a
a fait en début de semaine. Même Grosjean a mieux fait. Lui qui est finlandais, fan de hockey sur glace, il a rencontré les Canadiens de Montréal, il a fait un petit tour même sur la surfaceuse. Voilà, Bottas c'est devenu ça maintenant, c'est celui qui a une moustache, un mulet et qui rigole. Et plus trop. Et oui, Gasly en Q2 alors que regardez, Ocon 18ème. Par contre, Hülkenberg, j'ai pas compris là. 19ème à 1 seconde 6. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Puis Joe, voilà. Joe qui se prend 9 dixièmes dans la gueule par Bottas, ça fait très très mal hein, quand même. Là, je crois qu'il faut laisser la place aux jeunes. Allez, Valtteri Bottas, dont l'avenir est encore incertain. Perez, Bottas, Yuki qui défonce Ricardo et Perez avec une éliminé. Et on a envie de se projeter comme Canal et la chaîne des sports mécaniques, la F1, la moto sur l'année prochaine. Parce qu'on a quand même, regardez cette infographie créée par le service digital de Canal+, l'an prochain, Franck. On aura Lewis Hamilton chez Ferrari, Marc Marquez chez Ducati officiel. Les deux plus grands champions, les palmarès incroyables pour les deux disciplines reines des sports mécaniques sur Canal. Les deux seront en rouge l'année prochaine. On a déjà presque envie d'être en 2025 et justement Lewis Hamilton est revenu en conférence de presse sur le transfert. Salut Marine. Perez, j'ai pas compris que seuls les 15 premiers sont qualifiés, pas les derniers. I love MotoGP and really am excited for the future of the sport as well. And then to see Marquez on the Ducati is going to be cool. I mean, the Ducati's always been such a cool bike. But I think from an athlete's perspective and or a rider or driver's perspective, I think there's no. Oh, ça, je sais pas. À voir. Sure of, in the sense of you don't know how you're going to blend in environment, for example. But that's exciting, and it's great when you're welcomed into a new space. So yeah, I think it's really cool. I can't wait to see him there on that bike. Dans moins de 2 minutes, puisqu'on va arrêter de parler 2025, on retourne sur cette séance de qualification. La Q2, moins de trafic, hein. On a dit qu'il n'y aura pas de pénalité pour Tsunoda, pour Hamilton, pour avoir un petit peu gêné Piastri. Les voitures attendent déjà au feu rouge, c'est parce que la pluie menace. J'ai annoncé la pluie en Q2, c'est pour ça ils m'ont écouté. Ah bah, il vous reste 12 minutes pour avoir raison. Franck, allez, Julien et Jacques, c'est à vous. Si avec une mérite 2001, il se serait qualifié, merci Perez. Et oui, ils se sont précipités ça marche. La plupart des pilotes pour éviter peut-être les risques. As-tu vu mon com hein? Qu'est-ce qu'il a encore, Grégoire? Il se fout de la gueule de Perez et son incompétence magistrale. Mais tout le monde se fout de sa gueule. Mais c'est bien. Merci Red Bull, faut les remercier. Il faut les remercier Red Bull. Tiens, le voilà lui. Le fan numéro 1 d'Alonso. Regardez Verstappen qui percute la McLaren. Je demande pénalité maintenant pour le pilote. Putain, il est vraiment à 10 cm, même pas à 5. Il le saurait s'il sentait une résistance, quoi. Le petit dégazage obligatoire, le trop-plein d'huile qui vient sortir ici au niveau de l'extracteur. Il est où Alonso, Hervé? Du coup. Il y a quelques gouttes de pluie qui se font sentir, oui. Et regardez, ça c'est toujours l'image. Oh, ça y est, il commence à mettre les capuches. Ah là 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 là, bon bah tant mieux parce que je pense que sur le sec, Verstappen aurait éclaté tout le monde, hein. Honnêtement. Honnêtement, ça aurait été dur, hein. Ça aurait été compliqué. Hein. Bon alors, le feu vert, il passe au vert ou pas? Le feu rouge, il passe au vert ou pas? Vous savez pourquoi il force à ce point-là, Max Verstappen? Parce que la règle dit que sa roue doit avoir totalement dépassé la ligne blanche pour pouvoir. Voilà. Mais je pense que le camarade derrière va être très gentil. Non, non, le camarade derrière, il doit le percuter. Ah, il pleut, ça y est. Oui, il pleut bien. Et il y a des pilotes qui sont encore il pleut, ça y est. dans le garage. Pierre Gouaché, le roi du créneau, regarde sa monoplace s'insérer. Et l'espace que laisse. Il est le dernier en piste, Max Verstappen. Il va se faire baiser là. Regardez comme il reste immobile. Il va pas, il fait quoi? Ouais, il lui baise l'autre. Vas-y, baise-le, baise-le. Passe, passez-le tous. Ah, il va se faire baiser, il va partir dernier. Baisez-le, allez, passez tous. Non, il coupe la route là-haut. Ah, enfoiré. Ouais, il s'est dit, je vais pas me faire baiser par tout le monde non plus. Il a coupé la route à la Williams. 2 à 3 minutes de durée de légère pluie, virage 7 et 8. Allez, la pluie, il faut qu'elle tombe tout le temps maintenant là. C'est pas bien, Tim, non, quoi, c'est pas bien.
C'est pas bien, Tim. Si, c'est très bien. Tu sais bien que je déteste Verstappen. Hein. Le premier, Tu as pas oublié ça, KD, je pense. Allez, début de cette Q2 maintenant avec cette menace de pluie encore plus importante. Je demande pénalité pour Verstappen pour refus de priorité envers Williams. Ouais. Allez, go. Sortir des stands devant. Il va devoir s'écarter pour laisser Russell sur son tour lancé, à moins qu'il mette énormément de alors, du coup là, qu'est-ce que la pluie va faire? Est-ce que c'est une petite averse passagère ou est-ce que ça va continuer? Oh, casse pas les couilles, KD, je fais ce que je veux sur mon stream, d'accord? Je sais que t'es fan de Max, mais je m'en bats les couilles. Ici, on n'aime pas Max et on l'assume. Verstappen au deuxième plan, qui chauffe ses pneumatiques, qui zigzague pour faire monter la température dans ses pneumatiques avant. La piste va tenir au moins pour Parle bien, tranquille, regardez, il monte en pression, KD, là, il monte en pression. Ça y est. Possible que la Q3 se déroule en pneumatique intermédiaire. Je demande pénalité, ça j'ai lu. Qui connaît Léa Alton? Je vois pas qui c'est en vrai. Les gouttes sur la visière, oui. Léa Alton. C'est pas de la transpiration à l'intérieur du casque, c'est bien de la pluie sur la Bah, visière. je connais pas. La fin du tour de Russell en 1:13.1 au moment où Verstappen s'élance. Le temps de Lewis Hamilton. Il va retourner en prison, KD. 10 minutes. Avec Hervé, qui a rien fait pour l'instant. Salut Corentin. Je demande pénalité sur Verstappen pour voir insupportable en interview. Oh là, ça va loin là quand même. Hein. Les Mercedes peuvent-elles jouer la pole position? Est-ce que la pluie va tout remettre en question? Il a pas mal glissé dans la dernière chicane. Norris pour le passage de la ligne. Les deux Mercedes en tête, regardez, incroyable. Sois courtois avec moi, je le suis avec toi, mais je suis extrêmement courtois avec toi, KD. Je n'ai absolument pas insulté le viewer ici présent. Il pleut pas? Alvin complètement largué. Il n'arrive plus à suivre. Celui qui dit que Max est nul ne connaît rien à la F1 indépendamment qu'on l'aime ou pas. Ah, moi je ne dis pas qu'il est nul, hein. J'ai jamais dit que Max Verstappen était un mauvais pilote, hein. Ah non, soyons clairs. Hein. Salut Corentin, la question c'est comment tu peux être fan de Crash Tappen. Ah bah ça, c'est à lui de répondre après. Tu préfères Twitch? Il y a plus de buzz sur Twitch? Le mur était si proche. Ricardo 6ème. Passage de la ligne pour Max Verstappen. Deuxième temps. Une 13.084. Enculé, bon allez, 10 minutes. La prison, 10 minutes pour le manifestant LFI là. La LFI, 10 minutes. Hein. 10 minutes pour la LFI, insulte. Allez. 10 minutes pour le militant LFI. C'est terrible. Eh bah oui, hein. Le militant LFI qui a un trophée là. Il en a un trophée. Mon rêve de Stroll, s'il fait la pole, oui j'étais plus vite, la voiture était bien, donc voilà quoi. Faut se calmer KD, c'est comme ça que tu avais fini en prison. Bah, il est là en prison 10 minutes là. Peine de prison de 10 minutes pour KD. Salut Nico Gaming. Tu as très bien réagi Tib, regardez, Hervé qui prend ma défense, incroyable. KD il va te défoncer après du coup quand il va revenir. Il va t'éclater la gueule quoi. C'est pas toi je sais, c'est un des viewers qui te dit ok. Oh mais il est pas nul Max Verstappen, ce serait idiot de dire que c'est un mauvais pilote. Après on peut ne pas aimer un pilote, pas par rapport à son talent tu vois, par rapport à son attitude en général. Et regardez George Russell qui reprend le meilleur tour. Salut Chris. Hervé a raison pour une fois. J'aime bien le pour une fois. C'est bientôt ton tour Hervé. Avec leur gomme usée, ils sont plus rapides que tout à l'heure en gomme neuve, c'est surprenant. Ouais, je parie qu'il l'a fait exprès, dit Max Verstappen. Qu'est-ce qu'il a encore à se plaindre Max? C'est Lewis qui l'a fait exprès? Il a failli se prendre le mur Lewis. Il manque d'adorateurs pour clore le spectacle. Ah, putain oui il est pas là lui tiens. Étonnant.
derrière Sainz est non qualifié. Il parlait de George Russell, Max Verstappen. Hervé aime quand son Alonso d'Amour se classe bien. Effectivement. Eh oui, il est menacé là, Max Verstappen. Et si maintenant la pluie tombait de manière beaucoup plus intensive, ce serait fini. J'espère que les autres feront mieux que Russell. Le voir premier, ça me donne du urticaire. J'avoue, ça me ferait chier qu'il fasse la pole. Je préfère un Piastri à la limite que Russell, quoi. Largement. Au passage de la ligne, il remonte au 13e rang. Il passe juste devant Alex Albon. C'est la Q2, oui. On y reste 8 minutes dans la Q2. Max Verstappen, de toute façon, c'est la faute d'Hamilton si je suis éliminé. Non, en général, c'est la faute d'Hamilton si Alonso est éliminé, par contre. Tu préfères Sainz que Russell en pole? Aïe. Ah, je sais pas, là, par contre. Là, c'est dur à dire. Hein. Pour moi, c'est dur à dire. Sainz, je l'aime pas trop non plus, quand même. Hein. Ah là là, tu préfères Alonso que Russell? Ah non, là, je peux pas. Ah là, non. Hein. Ah là, non. Hein. Je préfère encore Georges. Hein. Calmons-nous quand même. Hein. Tu as une haine pour Russell? Moi, je l'aime pas, mais de là à le détester, non, quand même pas. Mais... c'est juste qu'il m'énerve un peu, c'est tout. Après, détester, bon... j'en suis pas à ce point. Alors, Verstappen, il est limite, là, hein. Il est limite, Max. Tu préfères Russell que Verstappen? Bah, pareil. Quand même, pareil. Alors... les pires de la grille, pour moi, c'est 1 Max, 2 Russell, 3 Alonso. Alors, est-ce qu'il va réussir à se qualifier ou pas? Normalement, je pense que oui, il avait de l'avance. Ah merde, putain, 1 dixième de mieux. Il est dans la zone. Allez, éliminez-le là, que quelqu'un l'élimine. Sainz, Tsunoda, au boulot. Allez. Charles, il est déjà devant. Il peut rien faire. Les pires de la grille pour toi, c'est Max 1, Russell 2, Alonso 3. Ok, d'accord. Alors, Sainz repasse devant Verstappen. On demande l'aide de Yuki, s'il vous plaît. Yuki Tsunoda est demandé à l'accueil. C'est notre seul espoir, Yuki, là. C'est notre seul espoir, Yuki. Allez, Yuki. Allez, Yuki. Je deviens fan numéro 1 de Yuki Tsunoda s'il arrive à éliminer Verstappen. Ah, il y en a qui sont... Yuki autostand, Stroll aussi. Bon, les Williams, ils n'arriveront pas à le foutre hors de la Q3, c'est obligé. Perez toujours aussi nul, oui, oui. Esteban ne devait pas rouler par rapport à Monaco, mais si. C'était des rumeurs, c'était pas vrai qu'il allait pas rouler. C'était des ragots, comme d'habitude. Allez, Lance. Si Lance élimine Max, je deviens fan numéro 1 de Lance. Alors que je l'aime pas. Hein. Ouh, ça glisse, Georges. Ah bah alors. Ça glisse un peu. Qu'est-ce qu'il nous envoie encore, Grégoire, là? Encore un virus, ça. Une musique. Qu'est-ce que... Planète Rap? Mais pourquoi tu nous envoies ça, en vrai? Ça va pas bien, hein. Oh non, pas le soleil. C'est pas bien, le soleil. Pourquoi la pluie, elle revient pas, là? Merco peut-il jouer à la pole? Bah, on va voir, écoute. Potentiellement, peut-être. Sargent qui sort max, ça c'est impossible. Hein. N'exagérons pas. Toujours est-il, Jacques, que ce n'est pas fluide du tout chez Red Bull, cette séance de qualification et ce week-end d'une manière générale.
que c'est compliqué même pour Verstappen. Il est en avance, Alex Albon, d'un demi-dixième sur le temps de Verstappen. Suspense total. Les deux Mercedes sont de retour au stand. Quand tout le monde reprend la piste. Stroll est largement en avance sur le temps de Max Verstappen. Il n'a pas le choix. Non, à un dixième, on dit largement maintenant. Oui, tellement c'est serré. Et oui, largement. En avance, Albon, après le deuxième secteur. Allez, Albono. Albon, Stroll qui ont l'opportunité de remonter. Sargent qui remonte au 5e rang. Putain, Sargent 5ème, incroyable. Ça améliore fort en fait là. Tout le monde améliore à fond. Ah ouais, donc tout le monde ressort, c'est sûr. Hein. Le freinage limite, il n'y avait plus de marge à gauche sur la bande blanche. Allez, Albon lui aussi a l'occasion de remonter ses chaussettes, mais moins bien que Sargent. Sargent, il nous a claqué un temps. Incroyable, Logan. Bah alors. Norris P1. Putain, les caméras elles bug sur ce Grand Prix là. C'est une gomme qui avait 3 tours. Elle n'était pas neuve, absolument. Surprenant. Mauvaise connexion à Montréal là. Caméra on board, ils ont un peu de mal. Hein. Et on s'attend à quelques gouttes de pluie au moment du drapeau à damier. Juste pour ton information, dit-on à Charles Leclerc, pour l'instant 7ème. Ricciardo remonte 4ème, ça glisse dans le classement pour Verstappen, ça glisse dans le classement pour Leclerc. Alors que Ça nous a P2. Max Verstappen 14ème pour l'instant, il est en danger, Max la menace. Il est là. Sous pression. Oh, 2 dixièmes d'avance, bon. Bravo Red Bull pour Perez. Dégagez-moi Max. Bah, je crois qu'il va quand même passer. Hein. Il y a quand même une Red Bull. Hein. C'est Sargent qui est menacé maintenant. Putain, Charles menacé hein, aussi. Hein. Putain, mais Sainz 13ème. Oh là 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 là, les Ferrari, ça va pas. Hein. Ça va pas trop les féfés. Hein. Mais oui, Perez est out depuis la Q1. Ben oui, ça devient... Oula. Ça devient l'habitude. Hein. De toute façon, Perez out en Q1. 5ème, ouais, c'est mort, il va passer. Il va passer, c'est mort. Déception. Lewis qui est là pour tous vous abattre. Là. Lewis est là pour abattre Fernando Alonso. Hein. Il faut quand même le dire. Hein. Alors, Russell P1. Ah, il fait chier, il va lui prendre la peau là. Connard de Russell là. Si Mercedes fait la pole, je crains que ce soit Russell, malheureusement. Ah, Verstappen failing to follow race director's instruction. Terrible. Oh non, les Ferrari. Les féfés éliminés. Oh, mais incroyable. Non, mais alors là, c'est trop. Oh là là, dur. Dur. Il le disait en FP3, on est extrêmement lent. On se demandait si Ferrari trouverait des solutions. Eh bien non. Ouais, c'est pas ici que je vais commenter, mais ça signifie que l'explication sera tendue forcément. Dur. Leclerc et Sainz, 11 et 12. Oh là 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 là. Il n'y a pas de commentaire à faire parce qu'il n'y a pas eu une erreur de... Putain, éliminé par Lance Stroll en plus, quoi, Leclerc. Aïe. Donc il n'y a pas... Là, j'ai l'impression qu'il avait envie de faire un commentaire fâché, mais il n'a pas à le faire à l'égard de l'équipe. Ça manque de performance. C'est tout. Comment passe-t-on en qualification de 2e aux États-Unis à Miami? Ah oui, si difficile. Pas de grip, dit Carlos Sainz. Je suis complètement
planté. J'étais persuadé que les Ferrari allaient être compétitifs sur ce week-end, qu'il y avait toutes les pièces du puzzle. Deuxième temps à Miami, quatrième temps à... Après être fan de Stroll, bah non du coup, vu qu'il a pas éliminé Verstappen. Ah, gros malin. Donc je déteste... Non, il a éliminé Leclerc. Donc je déteste Stroll encore plus maintenant. Bah oui. Eh bah oui. Du coup, je déteste Stroll encore plus. Voilà. Parce que moi je l'aime bien Leclerc. Bon, 7, je m'en fous, mais... ça fait deux très mauvaises positions sur la grille. 11e et 12e les pilotes Ferrari. Et Verstappen qui n'était que 7ème. Ouais, Albon, La W15 fonctionne mieux dans les conditions fraîches. Bah, il semblerait que ce soit bien à Montréal. Alors, est-ce que c'est temporaire ou est-ce que ça va être... Ouais, ils ont leur chance, c'est vrai. Décidément, le Canada, c'est un mauvais rendez-vous pour Charles Leclerc et Ferrari parce que le Monégasque était sur une série de 22 qualifications consécutives. Circuit de moteur et un top 10 dominé par un moteur Mercedes avec 6 voitures. L'année dernière, déjà 11e. Ouais, pour une fois. Ferrari, 11e et 12e. Quelle est votre analyse? J'aimerais bien voir les deux Mercedes premières. Mais c'est clair, et ça manque un petit peu de stabilité. Ce ban. Ah oui, tu me traites d'enculé, du coup c'est injuste. Ok, ça marche. On peut donc insulter le streamer impudemment, du coup. Cette saison commence à vraiment être bizarre. Bah c'est... Moi je pense que c'est le circuit qui rend la qualif bizarre, peut-être la course du coup, mais... Alors les deux Ferrari éliminés avant la Q3, ce n'était plus arrivé depuis le Grand Prix de Belgique 2021. Il y avait donc eu 63 séances... Belgique 2021, ah oui, avec au moins une Ferrari. Ce fameux Grand Prix. En Q3, ce ne sera pas le cas aujourd'hui, ce qui démontre quand même l'incroyable contre-performance de la Scuderia, qui a pourtant remporté le dernier Grand Prix et qui n'a pas trouvé les solutions ici, contrairement à... Bah la plaisanterie, même on n'insulte pas quelqu'un pour de la plaisanterie en fait. C'est insulter quelqu'un, c'est pas être rigolo. Enfin je sais pas hein, mais... Attention, rappelez-vous des qualifs à Monaco. Hamilton et Russell en pôle c'est sûr, Tsunoda devant Verstappen. Dans les coulisses avec le pilote monégasque. Dans cette version longue du documentaire, il y aura la journée de dimanche, il y aura le plongeon dans le port pour célébrer sa victoire, et il y aura également... Je m'en fous de Léa Alton Ethan. Hein. C'est pas une pilote de F1, c'est tout ce que je sais. Pour moi, il doit avoir une Mercedes en pôle. Je veux bien que Merco marche, mais si c'était comme à Monaco... Je sais pas. Après, on verra en Espagne si Merco marche encore bien, c'est bon signe pour la suite, mais bon... Pour l'instant, c'est peut-être que le circuit qui fait qu'au final... arrête de saouler KD, t'es lourd. Change de sujet, quoi. Et Lewis Hamilton en pôle. Bah, ça sera plus Russell, je pense. Malheureusement. Il est plus rapide pour l'instant. D'un week-end à un autre, c'est pas du tout le même résultat pour l'instant pour la Scuderia Ferrari. Il n'y aura pas non plus d'Alpine en Q3, ça c'est plus fréquent. Franck, puisque Pierre Gasly est 15e de cette Q2 et Esteban Ocon avait été... C'est méchant d'être méchant. Pour la première fois depuis le Grand Prix d'Arabie Saoudite, il était sur une série de 6 Q2 consécutives et il était il y a quelques instants au micro de Manon David. Esteban, vous sortiez de votre meilleure séance de qualification. Ah, Esteban, la réaction. Là aujourd'hui, vous terminez 18e de cette séance. Oui, plusieurs choses nous a manqué. Je pense que la première, déjà, on a eu du trafic de fois dans le tour. C'est hyper serré, donc on perd un petit dixième. Content dans l'excès. C'est 7 avec Russell devant. Voilà, il n'y a rien qu'il ait pu faire, mais ça dévente, donc forcément j'ai perdu un petit dixième là-dessus. Et puis il y a eu beaucoup de... Pour démarrer le tour, en fait, il y a eu un gros bouchon avant. J'ai dû me parquer, attendre longtemps, et c'était pas le bon début de tour. Et on a perdu aussi pas mal de temps sur le début du tour. Et l'autre chose, c'est qu'on a un souci avec le poids de notre côté depuis un certain moment, donc il faut qu'on essaie de gérer ça au mieux sur les courses prochaines. Ça fait longtemps que vous n'étiez pas sorti en Q1, c'était depuis Jeddah. Demain, en plus, vous avez cette pénalité de 5 places, donc ça va vous faire partir très loin. Sur quoi vous allez vous concentrer? Quel peut être l'objectif d'une course? Ah oui, c'est vrai qu'il avait sa péna. Ocon aussi. De remonter, faire au mieux. De toute façon, même si c'était qualifié 15e, il serait 20e. Hein, à cause de la péna. Hein. Et en quittant le Canada content. Il y a toujours de l'espoir pour Alpine, pour Ferrari, surtout si il y a une météo un petit peu compliquée ici à Montréal. Tiens, les interviews s'enchaînent dans la zone justement des interviews. Manon, vous avez Charles Leclerc avec vous.
Alors, Charles, la déception énorme, évidemment. Charles, on s'était quitté à Monaco sur cette pole position. Cette victoire, là, vous ne passez pas en Q3. On sent un manque de performance avec la Ferrari. Qu'est-ce qui se passe, dites-nous? On n'était pas rapide et en plus de ça, on n'a pas bien géré. Donc les deux mis ensemble, ça fait qu'on passe pas en Q3. Le tour, je pense, au moment où on l'a fait, était pas trop mal, mais c'était rien de spécial. Je prends du trafic dans le virage 10 d'une McLaren, donc on verra ce qui se passe sur ça, mais bon, on n'était pas assez rapide. Vous arrivez à savoir ce qui ne va pas, surtout pour mettre ça en place et améliorer les choses demain en course? On a juste été lent tout le long. Depuis qu'on est sur le sec, on n'arrive pas à faire marcher les pneus. Ce matin, on se prenait 4 dixièmes, je crois, dans les deux premiers virages et on n'avait juste pas de grip. Donc, c'est pas qu'il y avait un problème particulier, c'est juste qu'on n'avait pas de grip. Donc, non, juste frustrant de passer d'un aussi bon week-end à un week-end aussi mauvais que celui-là pour l'instant. Mais bon, il nous reste la course et j'espère qu'on se rattrapera. En sachant ça, comment vous allez aborder cette course demain? On va essayer de remonter parce que là, on est en dehors des points, donc avec les deux voitures. Donc, on va essayer de faire le meilleur job possible. Je suis assez confiant qu'on puisse retrouver la perfo demain. En plus ça, je pense que la météo peut être peut nous jouer des tours, donc il va falloir qu'on soit du bon côté de la stratégie et ramener de gros points demain pour ce qui est un week-end compliqué jusqu'à présent. Ouais, il en a gros sur la patate, Charles. Et Poleman est vainqueur à Monaco, tu m'étonnes, il passe de ça à 11ème, quoi. Dur, hein. Vraiment dur, hein. Non, il dit I say what I want. Donc il y a peut-être une idée qu'on Marco aurait-elle trouvé de la vitesse en ligne droite? Oui, peut-être, mais c'est surtout qu'elle est super stable en virage, elle est collée au sol et tout, c'est étonnant de voir ça. Hein. Le hard racer, c'est de sa faute à Monaco. Ah bah c'est parti la Q3 directement, on perd pas de temps, allez go. Et là il ne pleut pas, hein. Toujours, c'est un peu menaçant, mais toujours du soleil. Pour l'instant épargne le circuit. Voyons comment cela évolue. Ça reste menaçant bien sûr. La première tentative rapidement mise en œuvre pour Piastri, Verstappen. Il a eu chaud Max Verstappen, un 7ème temps de la Q2. Lando Norris est maintenant sur le circuit, tout comme Alonso et Lance Stroll. On était avec Oscar Piastri, il est le premier à s'être élancé dans cette Q3. Ils sont en train de s'entretuer sur Twitch là. Absolument, et là ce sont également des pneus déjà rodés de 5 tours pour Norris et pour Piastri. Ah, ils aiment pas la gomme neuve? En tout cas, là, ils ont pris la piste avec des pneus rodés. Même et son coéquipier. Oui, absolument. Non, ils ont pas eu d'Evo pourtant, mais Dans le tour de chauffe et après d'avoir une température. ils arrivent à faire bien marcher la voiture sur ce circuit, quoi. Alors Sven qui nous disait tout à l'heure, Hamilton va regretter son choix de Ferrari. Oui, regarde juste le classement constructeur et regarde où est Mercedes, regarde où est Ferrari pour l'instant. J'ai envie de te dire, pour l'instant, je pense pas qu'il regrette. Si sur quelques circuits de la saison, Mercedes est devant Ferrari, mais sur tout le reste, Ferrari est devant, bon, au final, ça veut rien dire. Hein. On fera les comptes à la fin. Hein. Non, il leur en reste, mais il leur restera un train pour peut-être une deuxième tentative. En tout cas, voyons ce que donne la première. Yu Tsuya qui était chiant au début. Ouais, c'est toi, Valentino, on sait tous que c'est toi, Ethan. Hein. On t'a reconnu, hein. On le sait, hein. À nouveau là, ça a glissé. Ouais, Hervé qui est en boucle avec Alonso. C'est un 6ème tour qu'il vient de leur infliger. Une gomme usée chauffe moins rapidement, plus difficilement. Ça reste le premier secteur pas top par rapport à Verstappen. Pas génial non plus pour Norris, hein. 20.4 pour Piastri, 20.6 pour Norris. Ah non, là, ça marche pas. Grégoire qui en peut plus, qui devient fou avec KD et Hervé. Il devient fou, il va péter un plomb quoi. Le truc qui manque à Lewis c'est une saison en rouge, c'est tout en fait. Ban. Regardez sur Twitch, ils veulent que je vous banne tous là, sur YouTube. Les gens de YouTube ils veulent que je banne les gens de Twitch. Banne-moi tous ces Pro Max. Oh là 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 là. Oh là 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 là, mais c'est infernal hein. Ah là 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 là.
Allez les Mercedes, s'il vous plaît. Les Mercedes, privez-nous d'une pole de max. S'il vous plaît. Tu penses qu'il va dans quelle écurie, Esteban? Je pense chez Haas. L'autre il est en boucle, mais il est en boucle. Vous pouvez le contre-attaquer en disant allez Hamilton s'il vous plaît, parce que il est en boucle l'autre avec son Alonso là. Il est en boucle, hein. Il poste que ça. Il s'est posté que ça. C'est une IA le gars en fait, c'est un bot. Il a programmé pour poster automatiquement allez Alonso quoi. C'est ouf. 5e temps provisoire pour le Thaïlandais. Alvin. Les pneus sont prêts dans les couvertures chauffantes. Retour au stand dans quelques instants. Non, pas toi, on sait toi que tu vas mettre aller Verstappen. Lui s'élance. N'importe qui sauf Max s'il vous plaît. Même certains fans d'Alonso n'en peuvent plus de Max. Ils ont fait 2 tours de choses. Ils avaient 3 tours. Type, dégage-le s'il te plaît. Et c'est un 4e tour qu'il vient de leur... En fait, Hervé il fait tout pour qu'on le banne. Pour faire sa victime après là. Allez Mazepin, allez Maldonado. 20 secondes 1 pour George Russell. Ah, allez Norris pour cadet. Les deux pilotes dans le même centième. À la limite, je préfère Norris que Verstappen en pole, oui. Quitte à choisir. Bonsoir Noah. Sur YouTube. Oh là, mais hé. Georges, il est en train de claquer des chronos là. Non mais les Mercedes, c'est vol quoi. Très proche de son coéquipier. Alors, le dernier secteur pour les départager, il faut que le trafic et les pilotes soit qui rentrent au stand. Mais qu'est-ce qu'elles ont les Mercedes là, enfin... Où est l'arnaque? Parce que quand même... Je comprends pas là. Mais eux non plus ne comprennent pas d'où viennent les perfs, enfin je pense. Hein. Et prend le meilleur temps. 1-12-0-0-0. Et Lewis. Hamilton, ça va être proche. Ah putain, deuxième, fait chier. Une 2 stupide, ouais, incroyable. Mais je crois que j'ai mis la pole sur un de mes profils en 1-11-999. Alors là, ça serait trop. Ça serait vraiment trop, quoi. Pour 1 millième, je frôle le tout pile. Pour pronotype, j'ai mis 11-999. Ok, bon, on va voir, hein, écoutez. Allez. Tu penses qu'Hamilton battra Leclerc chez Ferrari? Concentrons-nous déjà sur 2024 avant de tirer des conclusions de 2025 là. Je pense qu'en course il peut y avoir un match, par contre en qualif Leclerc sera devant régulièrement à mon avis. Parce que Leclerc est très bon en qualif. Mercedes va dire plus de performance. Mais c'est ça, en Espagne ça se trouve ils vont rien faire quoi, ils vont être 5-6 comme d'habitude. Il y a 20 grands prix de cela. La gomme neuve maintenant pour la fin de la séance, probablement. Le somme que la Marco marche que maintenant, mais ça se trouve elle va marcher que ici quoi. C'est ça le truc. Oh Hervé c'est pas son pote hein, par contre. Ah oui, traverser. Ouais, attention. Ça coupe une Formule 1. Gardez les yeux ouverts, absolument. Oh là là. Il y avait de la marge. Lewis Hamilton qui flirte avec le mur des champions. Petite correction de volant, léger contre-braquage. Ouais, le grip revient bien hein, avec la voiture quand elle glisse. Paul de Lando, bah, pour l'instant, il est 9ème. Hein. C'est mal parti. Hein. D'ailleurs, vous avez mis quoi les pronos? Verstappen, Norris. Ah, t'avais mis Norris, toi, ok. Verstappen, il y a du Hamilton. Il y a personne qui a mis Russell, hein, quand même. Il y a du Piastri avec Sébastien. Pénalité de 10 minutes pour cadet. Stop and go. Oscar Piastri, 20.2. C'est une amélioration pour l'Australien. Piastri qui là maintenant a de la gomme fraîche, neuve. Ouais, il te restait un bonus, un joker, ouais. Et son tour d'attaque maintenant à 4 minutes de la fin de cette séance. Ah oui, t'as zappé encore. Fais la course du coup, Corentin. Pense-y quoi.
Surtout qu'avant ils avaient l'habitude d'avoir de l'herbe, donc ça a pris quelques tours pour qu'ils s'habituent à justement aller chercher ces centimètres. Oui, enfin vous bossez, mais vous avez deux... Techniquement, vous pouvez pronostiquer Abu Dhabi, là, si vous voulez, dès maintenant, en fait. Et Joker, il t'en reste 2, donc t'es bien, t'es bien, t'es bien. Je vais te mettre le Joker des qualifs de Monaco maintenant. De Montréal. Après, là, du coup. Bah, j'attends les ailes, oui, c'est sûr, après. Piastri, deuxième. Possible que Mercedes ait baissé. Faire aimer les femmes. Quoi? Pour nous faire aimer Russell, du coup? Il ferait ça? Salut Linka. Bah du coup je te mettrai ton prono de qualif de Monaco dans la qualif de Montréal. Du coup ça correspondra pas vraiment, en même temps bon. Ah par contre niveau chrono, temps au tour en vrai, ça va être pareil. Oh 21 millième pour Norris. Les McLaren vs les Mercedes. Ah bah c'est pas ça qui va me faire aimer Russell perso. Du coup hein. Avec de l'essence assez pour un tour seulement sur ces monoplaces, le plus légère possible. Oui. Alors que chez McLaren, on a opté de mettre l'essence pour 2 tours de plus. Les punchlines de Grégoire, c'est quelque chose. Hein. Va donc prendre ton café, cadet. 2 minutes au chronomètre. Et c'est parti pour Lance Stroll. Ouais, bien engagé, l'enchaînement 1 et 2 là. Oui, la voiture pivote, les collets au sol, elle fonctionne bien ce week-end. On l'a vu en difficulté, cette monoplace, sur plusieurs Grands Prix, mais ce week-end, sur une piste un peu plus légère, nouvel asphalte, elle fonctionne. Comme Max, du coup. Le premier secteur du Canadien. Personne n'aime Russell. Véridique. Celui de avoir des fans quand même, mais bon. Changement de direction. Oui. À nouveau un ciel obscurci sur l'île Notre-Dame. Bon allez, je pense qu'ils vont encore tomber en 1-11 les temps là, non? Premier secteur, pardonnez-moi, pour Ricciardo. Eh oui, 20.1. Ricciardo, meilleur secteur, meilleur premier secteur. Regardez, peut-être Daniel. Alors peut-être. 20.1 également Fernando Alonso. La vitesse de pointe du Canadien peut-être à 333 km/h. Le petit gène aéro, mais ça ne devrait pas trop le pénaliser. Là, il va prendre l'aspiration de Verstappen qui lui s'élance pour son dernier tour. 6e temps pour Lance Stroll. Et devant lui s'échappe Verstappen qui est dans sa dernière tentative. Pour l'instant 5e. Alors Ricciardo ça s'est un peu infoudré dans le 2e secteur, mais ça reste un bon... Non, pas Alonso P1. Non. Non. Si Alonso est P1, s'il fait la pole, je banne à vie Hervé. Hervé qui est en PLS là, suite à cette annonce. Je pense pas qu'il fera la pole Alonso de toute façon. Il est même pas capable de battre Russell là. Oh, il y a l'autre Batave. Il y a l'autre Batave qui va faire la P1. Peut-être. L'autre. Oh, égalité. Le même chrono. Ah, la vache. Mais quoi? Oh là, le délire. Oh le délire. Oh le délire. Oh là là. Allez Lewis peut-être. Non, ça suffira pas. Ah, fait chier. 7ème. Oh non, c'est loin. Putain de merde. C'est Russell qui a la pole pour 0 millième. C'est ouf là. Putain, et c'est Ricciardo P5. Eh ben. Ouais, mais c'est pas la bonne qui est en pole, malheureusement.
Voilà, je préfère encore Russell que Verstappen, hein, évidemment, mais bon. On va pas se mentir. Hein. Putain, le même temps, quoi. Bon, bah, moi, pronotype, il va se gaver. Hein. Pour un millième, j'ai failli faire le toupie, là. J'adore ta chaîne, hein. Merci. N'hésite pas à t'abonner. Il est loin de Russell, Hamilton. Ah, tu jubiles, Hervé, hein. Alonso est devant Hamilton, tu jubiles, Hervé, hein. Bon, alors, Russell, tu donnes tout pour bloquer Max au premier virage, hein, s'il te plaît. Hein. On compte sur toi. Hein. Merci pour ton abo. Et oui, bah c'est pas une bonne perfo, bah c'est comme ça. Hein. C'est raté, et puis voilà. Ouais, par contre, tu bloques Max au premier virage demain, hein. On compte sur toi. Hein. Sommes-nous sur la bonne voie, c'est ce que semble dire George Russell. La voix et la joie de George Russell qui tranche avec la voix... Qui tranche dans le vif. Cadavérique de Toto Wolff. Lui, cadavérique, pardon, mais ça va pas. La voix cadavérique. Toto Wolff, le cadavre ambulant. La liste des pilotes en pole position ici à Montréal, après les 2 années consécutives de Max Verstappen, c'est à George Russell d'être en pole. Que je le trouve, le Russell, je lui fais traverser le vitrage. Le patron de Ferrari, Frédéric Vasseur. Oui, alors que Russell célèbre sa pole position. Oula, Frédéric Vasseur. Pas vos voitures en Q3, c'est la première fois depuis le Grand Prix de Belgique 2021. Comment vous expliquez Fredo. cette contre-performance aujourd'hui? Je l'explique pas encore, mais c'était très difficile, je pense, de faire marcher les pneus. Je crois que les Mercedes ont été plus vite en vieux pneus qu'en pneus neufs là, à la fin, donc ils se sont tous retrouvés un peu dans cette situation. Nous, on n'a pas réussi à mettre tout dans l'ordre au bon moment, et c'est pour ça qu'on paye l'addition, mais bon, je pense qu'il faut être positif pour demain, parce qu'on avait un bon rythme sur les longs runs quand les températures de pneus sont là, et qu'on aura le temps de remonter. On a l'impression que l'auto marche très bien sous la pluie, même si hier on a vu une voiture un petit peu délicate au niveau du arrière, mais que le pilote a l'air heureux. Est-ce que sous sec, ça peut être un problème avec ce nouveau tarmac, avec cette huile qui peut remonter, se manque un peu de grip, se manque un peu de... Je pense pas, je pense que ce qui est très difficile, parce qu'hier ça marchait bien sur les longs runs, ce qui est difficile c'est de faire marcher les pneus sur un tour. Il y a beaucoup de... je pense là à une McLaren qui allait plus vite avec des pneus qui avaient 3 runs qu'avec des pneus neufs. Donc voilà, on est tous un peu dans la même situation, nous plus que les autres visiblement, donc il va falloir qu'on comprenne mieux pourquoi. Peut-être pas sauter dans le run tout de suite. Non, t'inquiète. Fred, une dernière question. On voit que c'est ultra serré, les 5 premiers en 2 dixièmes. Vous, de tout en haut à là, va pas être en Q3. C'est quand même passionnant pour les téléspectateurs. Pour vous, est-ce que ça génère du stress de voir que ça se joue à des centièmes? Du stress, non. Je pense que c'est bien pour la F1, pour le championnat, d'avoir des situations comme ça où on peut passer de Perez qui est aussi tombé en Q1 ce week-end. Donc voilà, je pense que c'est bien qu'il y ait cette densité de performance, qu'il y ait 3, maintenant 4 teams qui soient capables de faire des pôles. C'est bien aussi pour le championnat. Donc, ça ouais, bon, Vasseur, on aimerait bien entendre des interviews des autres pilotes, quoi. Canal qui fait très longueur d'interview, hein. C'est pas le moment, quoi. On vous remercie. Ok, bon. Franck, bientôt les interviews pour les premiers. Lewis Hamilton qui lui doit être un petit peu déçu. C'est la première fois qu'il n'est pas dans les 5 premiers Il a été discret. au Canada, et surtout c'est Russell en pôle. Et puis on l'attendait, hein, il nous avait montré de très belles choses. Vous dites que Mercedes privilégie Russell à Hamilton sur le setup de la voiture. Certainement. Ce que dit Fred, c'est qu'on a des voitures quand même qui performent mieux avec des vieux pneus qu'avec des pneus neufs. On voit très bien avec Russell qui met des neufs à la fin, qui va moins vite. Pareil pour Hamilton. Et souvent quand on a un vieux pneu, on s'attend, on met pas 100%, on ne pousse pas à 200%, on attend tout simplement d'avoir le pneu neuf pour tout donner. Et je pense que c'est peut-être une incompréhension aussi à ce moment-là avec Hamilton. Allez, les interviews qui vont commencer pour les 3 premiers. Russell, allez, ta gueule, toi. Julien pour les traductions. Merci. À peine arrivé, déjà banni, quoi. Eh oui. La 8e pole position. Alors, on va lui mettre que 10 minutes. Non, que dis-je pour George Russell. Pas le pilote crame. 86. George Russell, pole position. George Russell. Magnifique. La pole position. Vous avez été si rapide aujourd'hui, c'est incroyable, ça, je me sens si bien
beaucoup de travail à l'usine pour obtenir ce résultat. On espérait déjà à Monaco que ce soit le début de quelque chose et ça y est, on l'a fait. Ah, c'est un sentiment génial. Vous avez reçu un tel soutien du public ici. Mercedes semble de retour au top. D'où vient ce rythme? C'est incroyable ici. À chaque fois qu'on vient à Montréal, on reçoit une énergie incroyable des supporters. C'est très excitant pour demain. Maintenant, on va se concentrer vers la victoire. Est-ce que vous pouvez garder Max? Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est ce qu'on va essayer de faire. La voiture est vraiment incroyable ce week-end. Déjà à Monaco, je sentais des bonnes choses et maintenant on est de retour dans le combat. Ouais, retour au combat, j'attends de voir quand même. Hein. J'attends de voir le retour au combat. Hein. Russell en pôle avec le même temps, bah oui, du coup, incroyable. C'est fou, hein, c'est rare quand même. Hein. Le même chrono. Il se fait huer Verstappen. Hein. Plus rien à sortir là aujourd'hui, ça doit être frustrant. C'est comme ça. S'en fout. On a une bonne séance de qualification. Tout le week-end a été un peu compliqué pour nous. Mais deuxième, honnêtement, je prends. Hein. Dès le début de la qualif, j'aurais signé pour ce résultat. Ça va rendre les choses très excitantes pour demain également. On a l'impression d'avoir une Red Bull un peu plus conventionnelle que ce qu'on a vu à Monaco. Vous serez dans la bataille demain? Monaco, c'était clairement pas notre circuit. Ce week-end à nouveau, jusqu'à maintenant c'était pas encore génial, mais ça va être une course intéressante demain avec la gestion des pneus. La météo aussi va peut-être jouer un rôle. Ça sera très excitant. Ça va être une longue course demain. Comment vous allez jouer? On va y penser ce soir, je suis pas très inquiet. Il n'est pas inquiet, Max. Il sait qu'il y a encore une fusée en course. Il va se faire bouffer par Max, même par Norris, c'est possible, ouais. Et même par Hamilton, imagine. Lando Norris. Troisième finalement. Ouais, c'est dommage. Non, je suis super heureux. Premièrement, félicitations à Monsieur Russell. Je savais qu'il allait être rapide tout le week-end. Bravo à lui, bravo à Mercedes. Troisième, ouais, c'est tellement serré. J'aurais voulu sauter un peu dans la voiture pour aller plus vite, mais on a fait du beau travail. Je suis heureux et excité pour demain. Ça a semblé être une séance un peu compliquée. Hein. Oui, ça a été compliqué, tendu, mais c'est Montréal. C'est un super endroit sur lequel venir chaque année ici. Oui, j'aime beaucoup ça. J'ai toujours du bon temps ici. C'est toujours un peu tendu ici. À chaque fois, vous dites, je vais peut-être prendre le mur. Mais j'ai réussi à mettre un bon tour en boîte et ça me met dans le top 3. Vous avez 2 dépassements à faire demain. Ouais, 2 dépassements, facile. Un petit crash Russell Verstappen Norris. Piastri vainqueur. Allez. Deux très bons pilotes devant, donc des pilotes rapides aussi derrière. Ça va faire un beau spectacle. Félicitations à vous. Bon, au final, Piastri, il est bien revenu dans le match quand même. Il a moins d'un dixième de son équipier, c'est parfait. Norris, un petit point de règlement, Franck. Quand on fait le même chrono au millième près, c'est... Putain, Thomas, il s'en remet pas. Hein. Grosse différence entre le début de saison 2023 et 2024. Comment expliquer cette différence, du coup? Je sais pas, écoute, les autres sont revenus. Hein. Red Bull se chie aussi, faut le dire. Ils dominent plus comme avant parce qu'ils ont fait des petites erreurs au niveau de leur suspension notamment. Donc ça aide à ce que les autres reviennent. Ouais. Ouais, ce reversement, du coup, en français, c'est mieux. Cette année, Lewis Hamilton est déjà évincé un petit peu des différentes réunions stratégiques pour l'année prochaine. Mais George Russell, il a besoin de prendre ce leadership. Oui, mais Hervé, on le gère, c'est bon, Grégoire. On le banne quand il faut le bannir, et puis voilà. Ça doit faire grand bien dans l'écurie Mercedes, cette position. Ouais, et Lewis Hamilton, pour tout vous dire, qui est passé à côté de nous il y a quelques instants, toujours casqué, en trottinette. Il a
transpercer le paddock sans s'arrêter pour aller dans sa chambre ici, dans la structure d'accueil, dans l'hospitality de l'écurie Mercedes. Donc Russell, Verstappen, Norris, Piastri, c'est finalement McLaren qui pose 2 voitures dans les 4 premiers. Ricardo étonnant 5e à moins de 2 dixièmes, ça fait quand même beaucoup de densité. On a tendance à dire que la Formule 1, parfois on connaît le vainqueur avant même que la course. Bon, toi ta gueule, toi. Toi t'es une merde, toi. Déjà, cette saison elle est très Allez, hop. 4 vainqueurs en 8 courses, Russell en pôle aujourd'hui. Toi, et des écarts putain à l'œil, toi. serrés, peut-être les plus serrés de l'histoire de la F1. On avait quand même les 20 premiers en 20 secondes en une. C'est un fou ce mec là. C'est un malade mental. Hein. C'est bien, ça c'est super et je pense que dans les commentaires, c'est un fou, vraiment. Avant le nouveau règlement, plus on va être comme ça, plus ça va marcher dans ce sens-là, plus on va avoir beaucoup d'actions entre les pilotes, plus les équipes, ça reste. Fais-toi soigner, Louis. Hein. À quelques points, en tous les cas, on l'espère. Asile, hein, vraiment d'urgence. Hein. Sur la Formule 1, c'est vrai que c'est moins fun quand même, on va pas se cacher. Mercedes, ça fait du bien. Hamilton, dommage. Hamilton. Lewis Hamilton. De gaillards, de guerriers, et ça risque d'être quand même très très excitant, notamment demain avec une météo complètement incertaine, avec des pilotes qui vont surgir partout, et des pilotes notamment Ferrari qui ont un très bon rythme en course. Ça va être cool, j'ai hâte d'être à demain. Ouais, ça va être cool. Bon, à 1 millième, ouais. On n'aurait pas tenu le même discours. On aurait dit. Mais voilà. Mais après avoir fait 7 pôles d'affilée, donc Verstappen est battu 2 fois. Non, mais dans les commentaires, il a déjà dit des dingueries. C'est bon, il est banni. Donc par George Russell aujourd'hui. C'est un taré. Gasly, 15e de cette séance de qualification, et était au micro de Manon David il y a quelques instants. Pierre, quel bilan vous faites de cette séance de qualification Pierre Gasly au Canada avec l'élimination en Q2? Franchement, c'est vrai que c'est pas simple parce que en termes de balance de voiture, on était bien. Je fais un beau tour en Q1, je fais un beau tour en Q2. Après, malheureusement, c'est vrai que par rapport au feeling dans la voiture, on m'attendait pas forcément à ce que ça nous coûte, ce que ça nous mette aussi loin. Mais enfin, aussi loin, c'est relatif parce que c'est vrai que je crois que on est à 3 dixièmes même pas 2 dixièmes et demi des Ferrari qui sont devant. Donc c'est assez bizarre, il y a des voitures qui ont l'air d'extrêmement bien marcher, la Williams, l'AlphaTauri, c'est vrai que c'est un peu particulier. Après, AlphaTauri, Toro Rosso, que j'ai fait, et je pense qu'on a optimisé la voiture. Après aujourd'hui, c'est juste qu'on n'a pas assez de grip et on n'est pas assez performant. Si on se projette sur la course de demain avec les informations que vous avez pu avoir un petit peu aujourd'hui, on en a eu plus qu'hier quand même. Ouais, depuis le début du week-end, j'espère qu'il y ait le maximum de pluie possible parce qu'on sait que ça redistribue les cartes. J'aurais bien aimé que la pluie arrive en Q2, on pensait que ça allait arriver pour la Q2, donc le plus important c'était de passer justement cette première étape. Malheureusement ça arrive pas, donc voilà, maintenant je pense que ça reste une bonne base de travail. On sait qu'on a beaucoup de travail encore devant nous et on va voir ce qu'il y a de possible demain. Il y aura encore beaucoup de chances de pluie, donc on espère que ça peut mixer un peu les cartes. Merci, à demain. Merci. Ouais, ça va être bien compliqué quand même pour les 15e, bah, il a fait le boulot après, hein, avec sa poubelle, Gasly. À Monaco en partant 15e, donc Gasly, et dernier Esteban Ocon avec la pénalité qui est appliquée suite à son accrochage à Monaco. Un autre pilote va partir loin, c'est Sergio Pérez. Ah oui, l'interview de Sergio. Niveau de performance, en tout cas sa confiance. Allez-y, balancez là. Pérez qui donc éliminé en Q1, Franck. Pas très très loin, hein, pas de performance pour Sergio Pérez. Alors Paul est dernier, c'est un grand écart. Il n'y a pas que toi qui fais des fautes, Corentin, t'inquiète. Un gros écart, pas non plus très bon. Je vous rappelle que McLaren se classe 4e, 5e pour les points au championnat du monde constructeur, parce que c'est important qu'un championnat du monde constructeur rapporte beaucoup d'argent aux écuries. Donc c'est quelque chose. Quoi, encore Pérez? Bah oui, il est éliminé en Q1, regarde, il est 16e, Sergio. Autant qu'un constructeur champion. Tu l'avais pas vu encore? Champion du monde pilote. Là ça aide pas, clairement ça aide pas du tout. Il y a beaucoup d'argent. Bah ouais. Attention à Red Bull de ne pas s'être trompé complètement dans son calcul. Absolument, heureusement pour Pérez que les Ferrari sont pour l'instant hors des points, 11e et 12e, parce que la Scuderia n'est qu'à 24 points de Red Bull au championnat, et McLaren effectivement 3e, 4e pourrait faire une belle opération demain. Sergio Pérez non mais tant mieux, comme ça fait qu'une Red Bull. Alors, on l'écoute ou pas? Oui. Encore une belle qualification de Sergio Pérez. Je pense que le problème ça a été les pneus, les conditions ont changé, ça a été Ah, les pneus évidemment. Beaucoup de voitures. Je n'arrivais simplement pas à obtenir l'adhérence durant la séance. C'est le problème principal problème qu'on a eu et qu'on doit résoudre.
On vous a entendu à la radio, vous n'étiez pas à l'aise avec la voiture. Comment pouvez-vous vous améliorer pour demain? On a le potentiel pour le faire, mais pour l'instant, on ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Pourquoi sur votre voiture et pas sur celle de Max? Je pense que ça dépend du fait qu'on a tous les deux le problème, mais j'ai plus de problèmes que Max. On verra. Ouais, ok, ouais, ça, ouais. Ouais, bon, allez, c'est Perez, quoi. Voilà, c'est Perez. Bien joué, Perez, et ouais, il va encore dire qu'il fait le job, du coup. Voilà, non mais on reparlera de Sergio Perez demain sur la grille de ce Grand Prix du Canada avec cette météo incertaine. On se rappelle, en 2011, Button était à un moment dernier, il avait fini par gagner. Si la météo continue à être un petit peu folle, d'ailleurs on se prend des gouttes à nouveau. C'est des grêlons. Et voilà, il pourrait remonter. Sergio Perez, on n'a pas écouté Carlos Sainz, 12e à quelques millièmes de Charles Leclerc, mais donc éliminé comme son coéquipier monégasque. La douche froide pour Ferrari. Micro-canal il y a quelques instants. Carlos. Carlos était serré, très serré, mais que s'est-il passé dans mon dernier tour? Rien, c'était juste trop proche pour passer, pas un tour parfait. Il commençait à pleuvoir dans ce dernier tour aussi. J'ai pas pris tous les risques pour passer, mais on n'avait juste pas le rythme aujourd'hui. On n'était pas suffisamment fort. Vos espoirs pour demain? Je ne sais pas. On ne comprend pas bien pourquoi on est si lent. Donc il faut d'abord qu'on comprenne. Et oui, même problème que Leclerc. Bon, ils finissent l'un derrière l'autre au final. Donc Ferrari, ça sera peut-être mis en course quand même. J'ose espérer pour eux, mais c'est un peu inquiétant quand même. Hein. Alors, il va falloir Thomas, calme-toi un peu. Vous êtes excité hein, ce soir, dis donc. On n'a pas le droit de changer les réglages. Donc, oh là là. espérer que ça marche mieux en conditions de course pour Ferrari pour aller grappiller quelques points. On sait que ça marche bien en conditions de course. Ils ont un vrai problème, c'est pour déclencher le pneumatique. C'est-à-dire dans le premier tour, il faut que le pneumatique monte en température d'un coup. On doit lui mettre de la pression et de la chaleur, mais en termes de température, il doit monter d'un coup sur le tour chrono. Et ça, c'est une vraie problématique chez Ferrari. L'année dernière, c'était tout le contraire. Ils montaient très vite en tempé et ça marchait très bien pour un tour chrono. Ils avaient des difficultés en course. Ici, c'est un petit peu plus compliqué avec ces longues lignes droites où les pneus sont en train de refroidir. Peut-être qu'en course, c'est de parler. Ils s'auto-censurent du coup. Demain, beaucoup de choses sont possibles. Ça va être super à regarder, c'est beaucoup de stress en revanche pour les écuries sur un circuit où on peut quand même doubler, que ce soit la stratégie ou avec les DRS et les grandes lignes droites. Les rendez-vous pour demain, pour ne rien rater de ce... Finito, plus d'interviews. Allez, on va rendre l'antenne. Allez. Du coup. Bon allez, bonne nuit à vous. À demain, alors 19h50, on se dit. 50-55. Oh là 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 là, Cadet qui finit sur des insultes. Allez, à demain, bonne nuit. Hein. Allez, dormez bien. Hein.